Eli
De grâce pour la 9e veillée d'âme. Amen. Si nous sommes prêts, nous allons nous lever avec nos actions de grâce et nous allons demander à Papa Émile de prier pour les actions de grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de toute gloire, nous te bénissons. Et nous te disons grand merci pour ton amour infini. Voici des enfants qui ont été lavés d'armure. Ils ont amené des actions de grâce, Seigneur de gloire. Avec toutes ces actions de grâce, même s'ils n'étaient pas là, ils sont attachés à cette veillée, que tu te souviennes de tout et chacun de nous, que toutes ces actions de grâce soient plongées dans les biens de ton sang, afin que ce soit pire uniquement pour la contribution de ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.
appeler l'équipe de la construction. S'ils sont là, ils vont avancer pour la gloire du Seigneur. Pendant qu'ils avancent, bien-aimés, on acclame le Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Il fera de grandes choses pour ta vie cet après-midi. Acclame-le, il est merveilleux. Il est Dieu. Alléluia. L'équipe des pleureuses, lorsqu'elles sont là, elles vont avancer pour la seule gloire de notre Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu as un cahier, si tu as un stylo, tu peux écrire le programme de la semaine. Amen. Le lundi, nous sommes ici de 17h30 à 20h pour l'intercession. Le mardi, bien-aimé, le lundi, l'intercession, c'est pour commencer la semaine. Amen. Nous commençons toujours la semaine dans la prière. Amen. Le mardi de 17h30 à 20h, c'est la cure d'âme. Nous savons, avant de venir, nous devons appeler Papa Émile. Si tu n'as pas son numéro, tu peux le voir à la fin, il va te donner son numéro. Mercredi, nous sommes là de 17h30 à 20h pour la chaîne de prière. Bien-aimés, la chaîne de prière, c'est une école de prière. C'est là où nous venons apprendre comment prier. Amen. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous venons toujours apprendre. Amen. Le jeudi de 17h30 à 20h, P12, M12, combat de base. Amen. Bien-aimé, ce qui se passe au combat de base, ceux qui ne viennent pas vous rater, vous ratez. En tout cas, moi je ne peux plus manquer. Non. Parce qu'il y a de bonnes choses là-bas. Là-bas, il y a du sel comme dans la sauce. Si ta sauce n'était pas épicée, tu viens au combat de base. Tu vas savoir comment épicer ta sauce, bien aimé. Ceux qui viennent pas le jeudi, vous ratez. Amen. Et le vendredi, nous sommes là de 17h30 à 20h pour la prière forte.
Samedi 15h30 à 17h, la JCC. 18h30 à 19h30, partenariat plus chambre haute. Et le dimanche, nous sommes là de 15h30 à 18h pour... Il est demandé à toute personne qui ira à la retraite des pleureuses de rester à la fin de la prière pour une communication les concernant. Amen. Si tu es content pour le communiquer, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas pousser les cris de joie. Amen. Dans cette même ambiance, bien aimée, nous allons nous lever dans sa présence. On va nous balancer la musique car nous voulons manger. Amen. Baba singara mwana yo
Gloire à Jésus, Sherbrooke, alléluia. Amen. 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 Nanamona yo Yesu. Nous sommes debout. Nanamona yo Yesu.
simba yo ya ya Ngana simba yo Yesu Ngai na simba yo Yesu Tamanyo sobo moinanga Yondo zali nzambe Ngai na simba yo Yesu Napamoinanga Yonelonga na biso Lobelanga Yesu Lobelanga Yesu Yote yanga Yesu Yote yanga Yesu Yesu yote yanga lelo N'adoration ya lelo Yesu te yanga papa Yesu yonzambe nolangi Ozali malamo Obongi na kembo Oui Père, nous te bénissons, te disons merci pour ton amour infini. Toi qui nous as fait grâce de venir enseigner, Seigneur, pour t'adorer en signe de reconnaissance de tout ce que tu as fait à nous durant la semaine, Papa. Merci pour ce moment où nous voulons t'écouter. Nous nous abandonnons encore une fois en toi. Que ta présence soit permanente. Parle-nous ce soir, Seigneur de gloire, afin que ta parole puisse amener à nous une nouvelle vie. C'est pourquoi, Seigneur, je vais ramener enseigner toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Que ton sang nous couvre, que ta paix soit avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh. Amen. 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 Je vous en prie. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Et nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant pour cette grâce qu'il m'a accordée de me tenir au devant de vous pour ce dernier dimanche du mois de septembre. Que son nom soit loué, que Dieu bénisse notre papa, notre sentinelle, berger, papa Alain Gabriel, là où il est, que Dieu le bénisse ainsi que toute sa suite. Que Dieu bénisse les dirigeants du siège de Sherbrooke, le couple Cordon, que je cite le couple Combo. Amen. Et Dieu bénisse aussi tous les comités, les partenaires, tout. Que le comité de pleureuses et tout ce que c'est, que Dieu bénisse. Et que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Nous tous, nous sommes le peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le roi des rois. Acclame Jésus, acclamons le Tout-Puissant. Bien-aimés, nous sommes venus dans notre grand rendez-vous de la semaine, que nous appelons comment? L'adoration. Ah, le mot adoration. Ah, le mot adoration. Bien-aimés, adoration, c'est uniquement pour notre Dieu. Alléluia. Si le monde est aujourd'hui ce qu'il est devenu, c'est à cause de quoi? De l'adoration. Si le monde aujourd'hui est partagé, il y a maintenant deux royaumes. C'est toujours à cause de quoi? De l'adoration. Alléluia. Parce que quand on adorait Dieu, quand on adore Dieu, l'ennemi était jaloux. Il a envié l'adoration. C'est pourquoi il a pris ses adeptes qui sont partis pour former leur royaume à eux. Mais nous appartenons au royaume de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous avons ce devoir de chaque dimanche, nous nous présentons devant de lui pour l'adorer. Alléluia.
comme nous sommes venus ce soir ou cet après-midi, au devant de lui, c'est uniquement pour l'adorer. Alléluia. Sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui est intitulé Nous, virgule. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous, virgule, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Bien, on a déterminé bien nous. Ah, mais t'appelles le moi. T'appelles la poitrine, dis-moi. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien, mais ici, on veut nous réveiller comme une fois la mémoire. Que nous devons toujours invoquer le nom de qui? De l'Éternel. Peu importe l'endroit, peu importe le lieu, peu importe ta situation, tu dois toujours invoquer le nom de qui? De l'Éternel. Alléluia. Mais imagine-toi, il est le Créateur. Il est au-dessus de tout. Tout se trouve en dessous de lui. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel Dieu a mis toutes les choses sous ses pieds. Alléluia. Donc il est au-dessus de tout. Comme il est au-dessus de tout, il domine tout. Alléluia. Alléluia. Comme lui, il est au-dessus de tout, c'est-à-dire tout est en bas, lui, comme il est au-dessus, il fait quoi? Il domine tout ce qui se trouve comment? En bas. Alléluia. Alléluia. Donc, au-dessus de lui, il n'y a rien. Lui, il est au plafond, au top. Il y a des choses qui se disent, comme il est au-dessus de tout, moi, je me confie en lui. Je ne regrette de rien. Alléluia. Parce que je sais que quand je l'invoque, il fait quoi? Il entend. Et quand il entend, il vient en aide. Alléluia. Nous avons lu ça dans Psaume 20, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Dans le psaume, chapitre 20, verset 8. Je vais lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquerons le nom de l'Éternel notre Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Mais je veux que tu sois chaud. Parole du Seigneur. Mais ici c'est David qui parle. Il parle de ses ennemis. Il dit quoi? Ceux-ci s'appuient sur les chars. Et ceux-là sur les chevaux. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Les armées du monde s'appuient aux chars, aux chevaux. Mais pour David, David dit quoi? Nous, en tant qu'enfants d'Israël, nous évoquons le nom de qui? De l'Éternel qui est notre Dieu. Il a déterminé bien. L'Éternel qui est notre Dieu. C'est-à-dire quoi? David montre sa fidélité envers qui? Envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien, la première chose, toi qui évoques le nom de l'Éternel, nous devons être comment? Fidèles à ce Dieu. Alléluia. Parce que lui, il est déjà fidèle. Moi, j'ai toujours dit qu'il est même au-dessus de la fidélité. Alléluia. Comme lui, il est fidèle, il ne fait rien de fidélité. Il reste toujours comment? Fidèle. C'est-à-dire, toi et moi, nous devons aussi être comment? Fidèles envers lui. Alléluia. Alléluia. David précise bien que cela s'appuie sur les choses comment? Physiques. Mais lui, c'est le spirituel. Alléluia. Bien, c'est la spiritualité qui domine tout ce qui est comment? Physique. David s'est confié à l'Éternel. Il a dit, peu importe leur armement, peu importe leurs équipements, peu importe leur nombre, mais nous, en tant qu'enfants d'Israël, nous allons invoquer le nom de qui? De l'Éternel qui est notre Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand il dit ça, il sait que nous allons invoquer le nom de l'Éternel qui est notre Dieu. Par rapport
aux dieux étrangers qui sont les dieux des ennemis, notre Dieu qui est l'Éternel ne nous abandonnera pas. Alléluia. Si nous regardons bien ici, donc c'est qu'en David, il y avait aussi quoi? La foi. Envers qui? Envers son Dieu. Alléluia. Et David a gardé sa foi jusqu'à la fin. C'est pourquoi son nom est toujours cité, toujours. Et Dieu lui avait promis que parmi ses descendants, il ne manquera jamais une personne pour s'asseoir sur le trône d'Israël. Alléluia. C'est à cause de la fidélité et de la foi qui était à David. Mais imagine-toi, David devant Goliath. Là, nous connaissons l'histoire. Si tu n'as pas la foi, tu vas échouer. Alléluia. Mais la foi de David, comme il avait confiance à l'Éternel, son Dieu, il a invoqué le nom de l'Éternel, Dieu, et Dieu lui avait donné quoi? Hein? La victoire. Bien aimé, peu importe ta situation, peu importe tes combats, peu importe tes ennemis, qu'ils soient loin ou de près, toi, attache-toi seulement à invoquer le nom de qui? De l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle l'Éternel. C'est notre Dieu. Il faut être fier de ça. Alléluia. Alléluia. Le nom de l'Éternel n'a jamais été attribué à n'importe qui. C'est uniquement à notre Dieu. Alléluia. Il y a des dieux, il y a des dieux, il y a des dieux, il y a des dieux. Mais quand on parle de l'Éternel, il est comment? Hein? L'unique. Alléluia. C'est pourquoi David a dit, nous allons invoquer le nom de qui? De l'Éternel, qui est notre Dieu. Alléluia. C'est un nom bien-aimé qui donne la silence. C'est un nom qui donne la paix, qui donne la joie. Quand on croit à ce nom, on croit aussi à quoi? À la solution, peu importe les problèmes. Alléluia. Mais toi, tu invoques le nom de qui? Dans tes situations, dans tes problèmes, tu invoques le nom de qui? Quand on était les païens, quand on est dans les maisons où nous sommes venus, alléluia, même s'il y avait un père de la prière, mais quelque part, nous avons constaté qu'on invoquait d'autres noms que le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Même les parents priaient, quand il y avait le problème, ils couraient rapidement où? Chez les féticheurs. C'est-à-dire, ils invoquaient qui? Le fétiche. Alléluia. Ils invoquaient le féticheur pour donner la solution. Solution qui était comment? Éphémère. Alléluia. Les problèmes ne partaient pas. Les problèmes étaient comment? Récidifs. Ça partait et ça faisait quoi? Ça revenait. Ça partait, ça revenait. Mais quand l'Éternel donne la solution, c'est pour toujours. Alléluia. Bien aimé, là où tu es venu, on invoquait le nom de qui? Qui était au-dessus de tout dans votre famille? Qui? Bien aimé, chez nous, c'était notre oncle. Grand sorcier. Quand il parlait, tout le monde se taisait. Alléluia. Et quand il arrivait à la maison, tout le monde était dans la peur. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais à la longue, on a compris que son argent était venu d'où? Des ténèbres. Alléluia. Quand il y a un problème, oh, il faut appeler l'oncle là. Quand il y a un problème, il faut appeler. Même si il y a un problème donc, spirituel, on va toujours chercher que l'oncle vienne. Parce que lui, il était le chef des familles. Donc on évoquait un nom à la place de l'Éternel. Et c'était déjà quoi? La malédiction. Alléluia. Alléluia. Là chez nous, mais chez toi, on évoquait qui? Et on évoquait quoi? Dans les familles où nous sommes venus, on a prié, on a élevé surtout les totems. Quand nous parlons de totems, nous voyons ce sont les dieux comment? Hein? Étrangers. Même aujourd'hui, il y a des gens qui invoquent les totems. Mais David nous dit ici, nous, en tant qu'enfants d'Israël, nous allons invoquer le nom de qui? De l'Éternel. Alléluia. Quand on dit de l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Il n'a pas de fin.
Il est éternel, il n'y a pas de limites. Mais tous ceux-là ont des fins. Et ils ont aussi quoi? Des limites. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je te prierai de t'attacher toujours à ces grands dieux. Et quelles que soient les situations, quels que soient tes problèmes, confie-toi. La Bible dit quelque part, confie-toi à qui? À l'Éternel. N'étant plus facile ta sagesse. Reconnais-le dans tous tes voies. Il aplanira ton chemin, ton sentier. Alléluia. Confie-toi. Mais tel que nous sommes là, personne ne connaît personne. Alléluia. Tel que nous sommes ici, tel que nous sommes. Nous nous regardons, nous venons ici, nous prions. Ok. Mais personne ne connaît personne. Qui connaît? C'est l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, soyons fidèles à ce Dieu. Faisons ce qui va lui plaire. Moi, j'ai toujours dit, peu importe. Et je donne toujours conseil. Je dis, fais ce que Dieu va se réjouir. Fais ce que Dieu soit dans la joie. Même si les gens disent n'importe quoi. Mais si tu sais que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Même si on t'empêche, fais-le. Alléluia. Il y a un verset qui dit, tout ce que vous faites, faites-le comment? Des bons cœurs. La première chose, faites-le des bons cœurs. Et non pour les hommes, mais pour le Seigneur. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Il y avait un cantique qu'on chantait, quand j'étais encore là-bas, on chantait, tout ce que vous faites, faites-le des bons cœurs. Tout ce que vous faites, faites-le des bons cœurs. Comme pour le Seigneur, et non pas pour les gens. Donc, tout ce que tu vas faire, fais-le d'abord de quoi? Des bons cœurs. Comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Mais il y a des gens qui font des choses pour plaire aux gens. Tu peux plaire aux gens, mais Dieu ne trouve pas quoi? Du plaisir. Pas une verdi. Alléluia. Alléluia. Le monde, donc les gens, le monde voit le sait toujours comment? Les mondes, ils aiment les choses là du monde. Mais quand tu fais les choses, fais-les pour la gloire de qui? De Dieu. Bien, mais j'insiste. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, d'abord, rends ton cœur comment? Disponible. Alléluia. Rends d'abord ton cœur comment? Disponible à ce que tu veux faire. Et toi-même, discerne toi-même que est-ce que ce que je vais faire, ça sera pour la gloire de Dieu ou pas? Le Saint-Esprit va te dire. Ce que tu veux faire là, c'est pas pour la gloire de Dieu. Ne fais pas. Et ce que tu veux faire là, c'est pour la gloire de Dieu. Fais-la. Alléluia. Alléluia. Le diable viendra toujours pour te dire de faire ce qu'il ne faut pas faire. Mais on nous interpelle aujourd'hui que tout ce que nous devons faire, il faut que ça provienne d'abord du cœur et que ce soit pour la gloire de qui? De Dieu. Alléluia. Même si tu restes seul, de l'autre côté, il y a beaucoup de gens. Ils te poussent à faire ce qui ne glorifie pas ton Dieu. Bien-aimé, ne les suis pas. Toi, reste seulement fidèle. Invoque toujours le nom de l'Éternel, ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il est merveilleux, bien-aimé, d'invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. 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 J'ai beaucoup aimé une parole de notre chantre qui a dit la bonté de l'Éternel, c'est ce qui suffit dans ma vie. Alléluia. C'est le nécessaire de la vie. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel, pour que ce soit pour toi, il faut que ton cœur soit comment? Pire. Éloigne ce qui est mauvais dans ton cœur. Tu viens ici, bien-aimé. Tu adores le Seigneur. Et au retour, quand tu rentres, au baby-sitter surtout, tu commences à te chamailler, tu commences à faire sortir des paroles impossibles de ta bouche. Toi qui étais venu adorer le Seigneur, tu arrives à la maison avec ta femme, vous vous chamaillez. Vous êtes venu adorer le Seigneur. Les enfants ont fait quelques erreurs, tu te mets en colère, tu étais à l'adoration.
Bien-aimé, il faut savoir garder la sanctification pour que l'Éternel vraiment soit ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir quelqu'un dans la Bible qui avait évoqué le nom d'Éternel. Qu'est-ce qui est arrivé à lui? Alléluia. Nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 14, 8 à 14. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 14, 8 à 14 au nom de Jésus. Reprenez, maman. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 14, 8 à 14 au nom de Jésus. Zérach l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Maréchal. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Séphata, près de Maréchal. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Garar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles. Et ils pillèrent toutes les villes dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes de troupeaux et ils emmenèrent une grande quantité de brebis et de chameaux. Puis ils retournèrent à Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien au commencement, nous avons parlé de David. Et nous avons dit que comme il était fidèle, Dieu lui avait promis qu'il ne manquera jamais quelqu'un de ses descendants de s'asseoir sur le trône. Alléluia. Alléluia. Ici, on nous parle d'Asa. Asa était petit-fils de David. Alléluia. Alléluia. Asa était le fils de Abijah. Abijah était le fils de Roboam. Roboam était le fils de qui? De Salomon. Salomon était le fils de qui? De David. Alléluia. Vous voyez la lignée comment ça descendit selon la promesse de qui? De Dieu. À qui? À David. À cause de quoi? De la fidélité de qui? De David. Bien aimé, papa, parent, tu es ici. Si tu marches comme Dieu le veut, ça sera avantageux pour tes descendants. Ah, tu n'as pas compris. Alléluia. Si parent, tu mets l'Éternel ton Dieu, tu marches ensemble avec lui, tu fais tout ce qu'il veut, tu le fais pour tes descendants qui soient comment heureux. Bien, mais imagine tout, David est pris. Si c'est la 3e ou 4e génération après David, il y a quelqu'un qui sort qui? Roi. Toujours à la tête qui était qui? David. À cause de quoi? De la marche de David. Là, il dit, Asa, quand il est devenu roi, il a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait quoi? Ce qui est comment? Bien. Toi et moi, nous sommes obligés à faire toujours quoi? Du bien. Ah, dans la boutique, fais toujours du bien. S'il m'a fais toujours du bien. Oh, on se voit là. S'il m'a fais toujours du bien. Alléluia. Les Français disent que un bien fait n'a jamais été comment? Oublié. Dieu a vu. Asa a fait ce qui est comment? Bien. À l'Éternel. Et l'Éternel est fortifié. Asa a enlevé les dieux étrangers dans le royaume. Asa a rebâti.
tout ce qui était pour Dieu. Il s'est confié à l'Éternel. Alors, à un moment donné, il y a eu un homme au nom de Zérach, éthiopien. Il était roi, je ne sais pas, mais il était éthiopien. Il s'est organisé pour attaquer Israël, le royaume de Juda. La Bible dit, il assembla combien de militaires? 1 million. Je ne sais pas, depuis que le monde est monde, je ne sais pas s'il y a eu une armée de autant de soldats comme celle de Zérach ici. 1 million de soldats pour attaquer le royaume de Juda. Alléluia. Alléluia. Mais pour le royaume de Juda, le roi Asa avait un nombre petit de militaires par rapport au nombre de soldats éthiopiens. Voyant cela, il dit non, comme nous sommes peu nombreux, nous n'avons pas un autre qui peut nous venir comment en aide. Nous allons retourner vers qui? Vers l'Éternel qui est qui? Notre Dieu. Et nous allons faire quoi? Nous allons l'invoquer comme mon grand-père David avait fait. Alléluia. Il s'est référé au Dieu de qui? De son grand-père. Donc, mais si toi et moi nous regardons maintenant le grand-père, qui était-il? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie que nous puissions nous souvenir d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien devant l'Éternel? Et nous verrons si 100%, 99,999% étaient de qui? Des sorciers. Alléluia. 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 Moi, j'ai toujours dit, même si parmi tes grands-parents, il y a un grand-parent ou un grand-père qui était pasteur, il faut regretter. Parce qu'il était pasteur comment? Mélangé. Il servait l'Éternel avec quoi? La coutume. Si nous regardons, si nous regardons bien, et nous verrons cela. Oh, nous avons eu un grand-père qui était pasteur. Ok. Mais maintenant, en tant que combattant, tu vas comprendre que malgré qu'il était pasteur, quelque part, il avait quoi? La sorcellerie. Il servait la coutume. Alléluia. Alléluia. Mais si Asa avait pris la décision de s'écarter, d'enlever tous les dieux étrangers, les idoles, il a abattu tout. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui dans la maison de ton père, il y a des idoles. Il y a des choses qui ne servent pas Dieu. Asa, quand il a invoqué l'Éternel, il a invoqué l'Éternel avec un cœur comment? Pire. Alléluia. Donc son cœur était comment? Nettoyé. Bien aimé, aujourd'hui, c'est toi et moi. Rentrons en nous-mêmes. Regardons dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce que nos cœurs sont vraiment pires? La Bible dit, l'Éternel Dieu n'est pas loin de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui l'invoquent. Mais il y a une condition. Avec un cœur comment? Pire. Alléluia. Tu peux invoquer l'Éternel pendant autant de temps. Mais si ton cœur n'est pas pire, zéro. Tu vas commencer à dire, mais j'ai beaucoup prié, il n'y a pas de réponse, tout ça. Est-ce que ton cœur est pire? Alléluia. Il y a un livre que nous appelons ici au combat, le cœur de l'homme est odieux. Quand nous allons arriver au combat de base, c'est ça. La deuxième partie, j'ai mon livre là. On va mettre ça, on va voir le cœur de l'homme. Est-ce que ton cœur est pire? Tu as l'habitude d'invoquer l'Éternel, c'est bien, tu l'invoques. Mais avec quel cœur? Nous devons suivre l'exemple d'Asa. Il avait purifié son cœur. Et quand il a invoqué l'Éternel, la Bible dit, j'ai beaucoup aimé ce verset où il a dit quoi? Le verset 10. La Bible dit, Asa invoquait l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Alléluia. Car sur toi, nous nous appuyons. Appui Naga. Alléluia. Alléluia.
Toi, tu t'appuies sur qui? Ton père s'appuyait sur qui ou sur quoi? Tes grands-parents s'appuyaient sur qui ou sur quoi? Alléluia. Alléluia. Comme chez nous, à Bonobo, il y a deux totems plus forts. Le crocodile et le boa. Alléluia. Donc les ancêtres s'appuyaient sur le crocodile et sur le boa. Ça leur donnait soit la force, la puissance et surtout l'argent. Comme l'oncle là que je vous ai dit. Il avait le bois qui vomissait l'argent. Il faut voir combien de gens il a sacrifié. Pitié. Alléluia. Alléluia. C'est toi. Nous faisons quoi? Nous nous appuyons. Alléluia. Il ne tombe pas. Mais si tu t'appuies sur quelqu'un, il va faire quoi? Il va tomber. Alléluia. Alléluia. Appuyons-nous à qui? À l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Quand ça a évoqué l'Éternel, il a imploré la grâce. Il a dit, viens à notre aide. Ne donne pas la victoire à un homme, mais toi, viens à notre aide. Alléluia. Comme l'Éternel était confiant à Asa s'était confiant à l'Éternel. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ils se sont unis. Alléluia. Donc Dieu, l'Éternel, en qui? À Asa. Et la Bible dit, Dieu envoie son armée. Et ils ont tué les Éthiopiens. Et personne n'a échappé. Alléluia. Et le roi de Juda a récupéré les villes que les Éthiopiens avaient prises par force. Alléluia. Alléluia. Et quand les enfants de Juda, le peuple de Dieu, ont poursuivi les Éthiopiens ont pris fuite et tous tombèrent. Personne n'a échappé. Et on a commencé à faire quoi? À piller. Alléluia. Ce qui était la vieillard, nous avons fait quoi? Nous avons pillé. Alléluia. Et les enfants de Dieu ont commencé à piller. La Bible dit que c'était un grand quoi? Putain. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont évoqué le nom de l'Éternel. Ah, bien aimé. Même si tu es malade, je sais à quel niveau. Moi, tout ça, me l'avait chanté. Même si on me bande les yeux, même si on me ferme la bouche, on bande. Au fond du cœur. Au fond du cœur. J'invoquerai le nom de qui? De l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, toujours David a dit, c'est le plaisir vers les montagnes, d'où me venait le secours. Il a donné la réponse. Le secours me venait de qui? Alléluia. Le secours me venait de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien aimé, ce nom-là, il faut l'évoquer à tout moment. Tu es malade, je t'évoque. Éternel, je t'évoque. Dieu d'Israël, je t'évoque. Oh Seigneur Jésus-Christ, je t'évoque. Toi à qui rien ne comment impossible. Moi je suis dans l'impossibilité, mais à toi, rien ne comment impossible. Tout est possible à toi. Moi je crois à toi. Viens à mon secours. Alléluia. Bien-aimé, changer de vision. Changer la façon de voir les choses. Changer la façon d'invoquer l'Éternel. Il est là. Ne l'évoque pas avec hésitation. Ne l'évoque pas avec je sais quoi. L'autre fois, je vous avais dit qu'il y a trois choses que les chrétiens commettent dans leur prière et qui bloquent leur prière. Alléluia. 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 Je vous avais donné un. Le un là, c'était quoi? C'était les si. Alléluia. Si tu peux venir dans mon aide, Dieu m'a éliminé les si. Les si, la met le doute. Alléluia. Alléluia. Si tu me bénis, Seigneur, je ne manquerai pas à faire ça. Non, il ne te bénira pas. Parce que tu as écouté, tu as dit si. Donc, comme. Alléluia. Alléluia. Il faut appuyer ta prière. Seigneur, toi, tu es le Dieu qui ne joue pas. Je me confie à toi. Donne-moi ça, ça, ça. Ne donne pas. Oh, si tu me donnes ça. Il y a même certaines mamans qui priaient à l'époque qui disaient, j'ai dit à Dieu, si tu ne me donnes pas, je ferme la Bible. Ah! Pour la
maintenant. Alléluia. 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 La deuxième erreur, qu'est-ce que je vous la donne? Ah, vous en avez noté. La deuxième erreur, dans la prière, c'est le mot peut-être. Si je fais ça, peut-être Dieu va m'écouter. Oh, peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Fais seulement pour que Dieu t'écoute. Alléluia. Alléluia. Mais moi, le fou, maman. Alléluia. Alléluia. Je vais aller à la prière. Peut-être Dieu me verra. Il ne te verra pas. Alléluia. Parce que tu as dit quoi? Peut-être. Donc tu hésites. Donc tu viens avec quoi? Avec doute. Il faut aller avec quoi? En silence. Tu as été racheté à un grand prix. Qui est le sang de qui? De Jésus-Christ. Le troisième. Alléluia. Vous voulez connaître la troisième? Hein? Vous voulez connaître la troisième erreur? C'est le mot indigne. Seigneur, je suis indigne de me mettre devant de toi. Non! Il faut enlever ces mots-là. Alléluia. Tu n'es plus indigne, tu as déjà racheté. Donc, c'est que tu es comment? Digne de te présenter devant le Seigneur. Alléluia. Quand tu vis avec ça, Satan est content. Voilà. Il n'est pas digne d'être devant toi, c'est qu'il est encore d'aller. Non. Tu as été trouvé comment? Digne devant le Seigneur. Il a fait couler son sang pour te racheter. Son sang purifie. Donc, automatiquement, on est devenu comment? Digne. Alléluia. Ces trois mots-là, évitons-les dans nos prières. Aussi, oh peut-être, oh, non. Oh, je suis indigne. Mais tu es indigne, tu viens faire quoi? Alléluia. Quand je viens, je sais que je suis là. Je sais, Dieu m'a racheté. Je me confie à lui. J'ai confiance à lui. Il me voit. J'ai l'assurance. Alléluia. Alléluia. Quelle assurance envers ce Dieu. Il faut être assuré. Bien-aimé, à ça, et tout le royaume de Juda, et Jérusalem qui était la capitale, ils ont invoqué le nom de l'Éternel devant une multitude des Éthiopiens. Et l'Éternel était descendu au camp de ses enfants. Il a eu à Débadad l'armée éthiopienne et les rois de Juda avec les rois Asa, ils sont sortis vainqueurs. Bien aimé, si tu t'es confié à l'Éternel, quel que soit tes combats, quel que soit, tu finiras à sortir qui est vainqueur. Alléluia. Mais il faut que tout se prépare où? Du fond du cœur. Il faut que ton cœur soit préparé, ton cœur soit pire, et que tu montres ta fidélité à Dieu, tu montres ta confiance, que tu as la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est comment? Impossible de lui être comment? Agréable. Tu viens ici, tu adores, mais comme tu as autant de problèmes, ton adoration devient une adoration comme battant des mains comment? À l'air. Non! Il faut avoir la foi. Même si rien ne marche. Ah Seigneur, je t'adore, tu es bon. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Toi qui es comme ça, toi qui as fait ça dans ma vie, je sais que c'est que cette fois qu'on vit, je le verrai. Alléluia. Un chanteur, moi j'aime toujours la musique, parce que je suis venu dans la musique. Un chanteur de chez nous, Henri Papa, parmi ses chansons, il a dit quelque part, c'est que les efforts encore réussi de mes mains, je sais que ça se trouve entre tes mains. Et tu me donneras à ton temps. Alléluia. Oh, la moni n'a noté. Et ça, la maman qu'on a eu. Au côté sanga, la dame qu'on a eu. Alléluia. Confions-nous à l'Éternel. Je répète, confions-nous à l'Éternel. Ah, il y a ça, confions-nous à l'Éternel. Le mal est bien. Confions-nous à l'Éternel. Maman Émile, confions-nous à l'Éternel. Alléluia. 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 Confions-nous à l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, dans cette même attitude, tu vas prendre la position qui te convient pour adorer le Seigneur.
N'attendons pas la musique, bien aimé, et continue à commencer à adorer le Seigneur.
exaucer cet après-midi. Raison pour laquelle, mes bien-aimés et moi, nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Nous t'acclamons car tu es merveilleux. Nous t'acclamons le Dieu Tout-Puissant car nous t'avons convoqué de cœur sincère. Et nous savons, Seigneur, que tu te fais voir, Jésus, et tu te feras voir dans nos vies. Poussons des cris de joie, bien-aimés. Acclame le Seigneur. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Il est Dieu. Il n'échoue jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Amen. Pour ceux qui sont venus en retard, vous pouvez amener vos libéralités, vos dîmes, vos actions de grâce pour ceux qui étaient à la 9e veillée d'âme. Amen. Je vais rappeler le communiqué. Lundi de 17h30 à 20h30 pour l'intercession. Nous commençons la semaine avec la prière. Amen. Le mardi de 17h30 à 20h30, la cure d'âme. Avant de venir, nous appelons Papa Émile. Si tu n'as pas son numéro, tu peux le voir à la fin. Il va te donner son numéro. Mercredi de 17h30 à 20h30, la chaîne de prière. Le jeudi de 17h30 à 20h, P12 et M12. Vendredi 17h30 à 20h, c'est la prière forte. Le samedi de 15h30 à 17h, c'est la JCC. Et de 18h30 à 19h30, la chambre haute et le partenariat. Le dimanche, nous sommes là pour notre de 15h30 à 18h. Il est demandé à toute personne qui va partir à la retraite des pleureuses de rester à la fin. Il y a une communication pour vous. Amen. Et c'est comme l'équipe des pleureuses ont dit, c'est l'avant-dernier dimanche. Donc si tu as pris l'engagement pour la retraite des pleureuses, veuillez t'acquitter de cet engagement avant le dimanche prochain. Amen. Si nous sommes contents pour le communiquer, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. Nous allons nous lever dans sa présence. Hakuna. 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 Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu. Sasa twasema. Sasa twasema. Sasa twasema asante wewe Mungu. Sasa twasema sasa twasema sasa twasema asante wewe Mungu. Demandez à maman Elisabeth de faire la prière de clôture. Éternel Dieu tout-puissant, le Dieu de papa et maman Bantou, notre Dieu, le Dieu qui n'échoue jamais. Seigneur Jésus, tu nous as appris aujourd'hui, tu nous as rappelé à ce que nous puissions toujours nous confier à toi. Parce que ta parole déclare que tous ceux qui se confient à toi ne sont jamais confiés. Amen. Merci Seigneur pour cette rappel. Nous te disons merci Seigneur pour les bénédictions, pour tout ce que tu as fait pour nous ce dimanche. Amen. Parce que tous ceux qui viennent à toi ne peuvent pas rentrer tels qu'ils étaient venus. Amen. Nous savons que du jour au jour, tu enlèves quelque chose dans nos vies, tout ce qui nous complique,
tu enlèves chaque jour que nous venons au-devant de toi. Amen. Et nous te disons merci pour ça. Seigneur, nous allons rentrer dans nos maisons. Laisse que nos chemins, nos parcours soient tapissés par ton sang. Et en arrivant chez nous, Seigneur, nous ne manquerons pas de te glorifier. Laisse que cette semaine, Seigneur Jésus-Christ, tu sois présent avec chacun de nous. Et le programme de cette semaine, nous remettons cela entre tes mains. C'est ainsi que nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Bonne semaine à tous.